Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse, ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, la pleine lune du 14 mars vient challenger votre axe de vie professionnelle, publique, de vos ambitions de carrière et votre vie privée, intime et familiale. Le Soleil conjoint donc à Saturne et Neptune dans votre secteur de la carrière, également conjoint donc au nœud nord, marque un tournant majeur dans votre réputation sociale, dans votre vie publique, dans la manière dont vous assumez vos responsabilités publiques. Donc vous pourriez être invité là à clarifier, à structurer, à peut-être gagner en maturité ou à prendre de nouvelles responsabilités concrètes dans le cadre de vos ambitions, à redéfinir peut-être votre position sociale, tout en renonçant à certaines illusions ou certaines attentes irréalistes, peut-être, qui pouvaient encore vous freiner. La Lune, elle est en face, elle est conjointe au nœud sud dans votre secteur 4 et elle vous invite à lâcher prise là sur une forme de dépendance émotionnelle familiale, peut-être juste une dépendance à des schémas hérités du passé, à des attachements en termes de sécurité qui viennent limiter votre progression personnelle et professionnelle. Cette Lune, elle vient faire remonter finalement toute votre hyper-rationalité en lien avec la famille, la relation à la mère, la relation aux enfants, au foyer, à votre intimité. Et ça peut faire remonter donc des patterns, des schémas, donc tout ce qui finalement vous fait exercer cette énergie de la Vierge, aussi noble soit-elle, dans le soin que l'on peut apporter, mais qui peut parfois être dans une forme d'hyper-rigidité, d'hyper-contrôle, qui peut demander un lâcher-prise tout en écoutant vos besoins d'organisation, de clarification des choses pour finalement gagner en humilité dans ce secteur, mais recevoir quand même ce qui vous revient. Donc il pourrait y avoir beaucoup d'émotions sur ce terrain de la famille, des racines émotionnelles, du foyer, du lieu de vie. Il pourrait y avoir le besoin de prendre soin, là vous pourriez être challengé sur les besoins d'une mère, d'une fille, d'une épouse, qui vous donne le sentiment de vous frustrer au niveau de la sphère professionnelle de vos ambitions. Il sera important là de, effectivement vous positionner, peut-être faire des choix décisifs, mais d'adopter aussi une attitude mature, de peut-être prendre conscience là qu'il y a certains blocages émotionnels liés à la famille d'origine ou au lieu peut-être dans lequel vous vivez qui contiennent encore des zones trop figées qui demandent à être assouplies, qui demandent plus d'empathie, qui demandent finalement à écouter plus d'intuition et moins de pragmatisme. Donc ce sera un moment là pour clarifier les attentes réelles que vous avez vis-à-vis de votre famille, de votre foyer, de pouvoir les exprimer clairement, mais également d'être à l'écoute des besoins de cette famille, de ce foyer, tout en mettant en perspective vos nouvelles ambitions professionnelles.
Uranus est en taureau dans votre secteur 12 et en aspect donc au soleil d'un côté, à la lune de l'autre. Uranus en maison 12 vous fait vraiment revoir, alors peut-être à travers des flashs, des fois des intuitions très puissantes, inattendues, euh, eh bien vous permet de revoir votre vision des choses, votre manière de concevoir peut-être vos ambitions, mais plus généralement votre rapport à l'argent, à la matière, à ce que vous possédez. Donc vous pourriez là vivre des révélations intérieures qui vous invitent à aborder les choses différemment, à revenir sur ce qui est fondamental en termes de sécurité. Peut-être vous êtes-vous trompé sur ce que vous croyez être la sécurité matérielle, qui était liée avec des problématiques de sécurité émotionnelle, et tout ça est en train de remonter pour pouvoir se dissoudre, pour pouvoir vous permettre de vous repositionner socialement de manière aussi beaucoup plus mûre. Donc, il y a vraiment la possibilité, là, pendant cette période, de vous libérer doucement mais efficacement de schémas d'émotions en lien avec la famille, schémas peut-être enfouis, qui finalement, là, facilitent un processus profond d'acceptation, de pardon aussi envers votre passé, pour rendre possible une avancée majeure dans votre carrière, sur votre chemin professionnel et dans vos ambitions. Donc Uranus dans ce secteur, c'est un long processus de libération progressive d'un poids émotionnel, familial ou intime qui a pu être lourd, même si vous n'en aviez pas conscience, pour vous permettre en fait d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment un moment idéal pour faire l'introspection la profonde, peut-être le travail thérapeutique qui sera libérateur en lien avec votre passé, avec votre passif, peut-être votre enfance, pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc accueillez là les changements, vous pourriez être bouleversé par des opportunités, peut-être des opportunités, mais dans lesquelles vous vous sentez frustré également en termes de dimension professionnelle, mais ça va vous permettre de soulever les bonnes problématiques intérieures pour vous libérer donc de poids qui sont les réelles entraves à votre chemin. Ça va être un temps fort là de remise en question, puisque Mercure, votre planète maîtresse, va rétrograder pendant cette période. Donc c'est vraiment la possibilité là, puisqu'elle rétrograde en Bélier, donc dans l'énergie impulsive, conquérante et combative du Bélier, pour vous permettre de revoir peut-être une communication trop assertive, trop vive, trop franche dans le cadre de vos réseaux sociaux, amicaux, collaboratifs. Il y a vraiment l'idée de profiter là de cette période pour reconsidérer certains de ces réseaux, certains de ces projets collectifs, puisque vous serez donc invité à vraiment revoir votre manière de communiquer vos idées, votre compréhension du monde, mais peut-être à travers la revisite de certains engagements que vous auriez pu déjà prendre, ou à redéfinir clairement votre rôle social dans le cadre de projets participatifs, collectifs, les voisins, enfin tout ce que vous pourriez entreprendre autour de vous. Ça peut passer par le retour d'anciennes connaissances, d'anciennes amitiés qui reprennent contact avec vous, qui communiquent à nouveau avec vous, et peut-être pour vous aider à clarifier justement vos attentes relationnelles. Ça peut amener par contre des malentendus potentiels au sein des groupes, dans le cadre des amitiés, qui nécessitent vraiment de clarifier les choses, mais d'abord intérieurement, mâchez bien vos mots avant là, de les exprimer. C'est très important, surtout pour vous, puisque vous êtes très lié à cette énergie de Mercure. En tout cas, c'est un encouragement à revisiter vos systèmes, votre manière de communiquer, certains projets, pour les rendre plus réalistes, mieux alignés avec vos objectifs réels. Donc prenez le temps, là, vraiment. Évitez de signer des contrats ou des accords importants, sauf si c'était des dossiers qui étaient en stand-by depuis très longtemps et qui reviennent, là oui. Donc c'est quand même un moment assez délicat. En tout cas, lisez bien les petites lignes des contrats surtout, et profitez de cette période pour réorganiser peut-être vos réseaux sociaux, vos réseaux professionnels, en éliminant certains liens peut-être non productifs, ou en tout cas avec lesquels vous ne partagez pas vos valeurs profondes. Je vous encourage à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution de cette lune qui va continuer d'évoluer tout au long du zodiaque pour rejoindre l'énergie du bélier pour la prochaine nouvelle lune qui annoncera non seulement le printemps mais vraiment un nouveau démarrage dans ce secteur 11, donc des réseaux amicaux, des projets collaboratifs, mais tout simplement de vos idéaux aussi à long terme. Le 15 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur 5, mais elle s'oppose à son maître, Vénus, qui rétrograde donc dans votre secteur 11, ce qui peut amener des conflits, là, clairement, entre vos désirs personnels
et les attentes d'un groupe. Là, il va falloir clarifier sans doute vos priorités affectives et sociales, revoir la valeur que vous vous attribuez à travers le regard de l'autre, de vos amis, de vos réseaux, dans le cadre des projets auxquels vous participez, pour finalement retrouver plus d'autonomie dans cet équilibre à trouver donc dans votre confiance en vous, en fait. Il y a une paix intérieure à installer et vous pourriez vivre bien, des moments là de conflit qui seraient des opportunités finalement d'explorer ces thématiques. Le 16 mars, ça y est, Mercure rétrograde, donc votre planète, pour rejoindre Vénus qui rétrograde également. Donc là, c'est un temps où vraiment vous pourriez revoir certaines relations, certaines applications, implications collectives, sociales. Prenez le temps vraiment d'analyser clairement ce que vous souhaitez vraiment vivre dans le collectif, dans vos relations amicales, dans vos projets associatifs et collaboratifs. C'est un moment donc de mise en retrait, vraiment étudier les choses à l'intérieur, puisque vous pourriez avoir des difficultés à communiquer tout simplement ce qui est encore flou intérieurement. Donc prendre le risque d'être mal compris et d'avoir à revenir là sur certaines décisions que vous seriez tenté de prendre pendant cette période. Le 17 mars, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur du quotidien, de la routine de vie, de l'hygiène de vie, de votre rapport aussi à vos collègues. Elle réactive Pluton en Verseau dans votre secteur 9. Ça peut parler de 2 jours intenses, toujours en Scorpion, pour vous permettre d'aller plus en profondeur dans votre manière de vous lier aux gens, à votre environnement professionnel, de votre rapport à votre santé. Il y a l'idée là de profiter de ces 2 jours pour approfondir, pour vous expandre là, prendre vraiment, gagner en horizon spirituel, intellectuel. C'est le bon moment pour clarifier peut-être votre rapport à votre organisation au quotidien, avec peut-être le nouveau cap personnel que vous êtes en train de vous donner et de réajuster les choses en fait dans le cadre de votre quotidien. Appliquez-vous vraiment au quotidien ce qui nourrit vos plans à long terme. Le 19 mars, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, donc dans votre secteur du partenariat, qu'il soit personnel ou professionnel. Réactive Jupiter qui est dans votre énergie et qui vraiment accentue votre besoin d'expansion, de reconnaissance peut-être dans la relation, de reconnaissance peut-être via la justice dans certaines problématiques, de vous faire entendre en tout cas. Et là, vous pourriez être challengé dans le cadre d'une relation, d'un partenariat, pour vous permettre d'aborder certains dialogues sans doute nécessaires. Alors attention, puisque Mercure est rétrograde. Donc vraiment, vigilance, prenez ces moments-là comme des opportunités de clarifier vraiment ce que vous comprenez des choses. N'hésitez pas à aller prendre plus d'informations avant de prendre des décisions. Le 20 mars, ça y est, c'est le printemps, le soleil entre dans l'énergie du bélier, ça marque le vrai début de cette année. En tout cas, c'est une nouvelle dynamique sociale puissante qui s'annonce là pour votre énergie, et le moment idéal pour poser donc des intentions claires, pour vous affirmer dans le cadre de vos réseaux, donc sociaux, amicaux, collaboratifs, peut-être exposer des nouveaux projets collectifs. En tout cas, ça va être un plein focus là sur tout ce secteur, puisque ce sera la nouvelle lune très prochainement. Nous sommes à mi-chemin, mais il y a encore un travail de purification à faire pour pouvoir vraiment faire un redémarrage dans ce secteur. Le 22 mars, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 8, et ce sera un focus là pour peut-être réajuster certains de vos engagements émotionnels, financiers, peut-être partagés, donc dans le cadre peut-être d'une séparation, peut-être d'une association professionnelle, en tout cas des liens émotionnels ou financiers que vous entretenez, dans lesquels vous êtes vraiment engagé, pour les réajuster par rapport à vos ambitions professionnelles. Prudence, quand même, toujours dans ce secteur-là pendant 2 jours, surtout dans le cadre de décisions financières importantes. Attention, vous êtes aussi contraint de vous délester d'une forme de rigidité pendant cette période et pour gagner en maturité. Donc il faut quand même réajuster tous les paramètres. Le 24 mars, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 9. Cette Lune, elle va être maîtrisée donc par Uranus en Taureau dans votre secteur 12. Ça peut parler là d'une forme
d'éveil spirituel, de vision d'un coup, d'une prise de conscience vraiment inattendue. En tout cas, pendant 2 jours, vous pourriez avoir des révélations profondes en lien avec des problématiques peut-être à l'étranger, peut-être dans le cadre d'affaires, dans le cadre de la loi. En tout cas, vous serez vraiment là concerné par ce qui pourra influencer votre expansion dans votre vie future. Donc, ça va réactiver Uranus qui va venir vous confronter à vos anciens schémas, à tout ce qui doit être dissous dans vos comportements émotionnels en lien à la matière, à l'argent, aux racines. Donc, c'est pareil, accueillez là vraiment tout ce qui peut être vision alternative de votre approche, de vos possessions, de vos biens, pour que ça ne vous possède plus. Le 26 mars, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 10. Donc là, ce sera 2 jours, eh bien, pour peut-être vous rapprocher de vos responsabilités professionnelles, de vous impliquer davantage, en tout cas, exercer de la lucidité par rapport à vos ambitions, puisque ça va quand même réactiver Neptune, qui est en train de finaliser la dissolution de certaines des illusions en lien avec votre carrière, avec ce que vous avez pu projeter peut-être, qui doivent être revues, qui doivent finalement connecter plus de réalisme, plus de concret pour pouvoir enchaîner donc sur ce nouveau cycle. Donc 2 jours pour employer quand même votre discernement tout en gardant une forme de contact avec votre idéal en termes d'ambition de vie publique. Le 28 mars, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, où elle rejoint donc Vénus, Neptune, pour peut-être vous challenger là sur vos actions ou vos réactions dans le cadre de vos réseaux amicaux, des projets participatifs, associatifs. Donc ça peut être assez intense au niveau émotionnel. Donc ça peut être vraiment un moment où vous pourriez vivre, alors soit une grande rencontre, vraiment, ou une amitié qui vient se transformer d'un coup sous vos yeux et qui devient une relation romantique. Il peut y avoir des choses à saisir, mais tout en appliquant vraiment ce discernement pour ne pas verser dans les illusions qui vous renverraient au cycle précédent. Et le 29 mars, eh bien ça y est, ce sera la nouvelle lune dans cette énergie du Bélier, dans ce secteur, donc des amitiés, des ambitions sociales, des projets collectifs, participatifs, de vos réseaux sociaux. Il y a la possibilité de renouveler complètement ce secteur de votre vie. Donc ça peut être là vraiment, oui, des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités. Ça peut venir vous permettre de voir peut-être la lumière au bout du tunnel si vous avez su œuvrer vraiment avec la dissolution des anciens schémas émotionnels, affectifs, tout ce travail que vous avez fait sur votre contact à la matière, aux racines, à la mer, pour aujourd'hui pouvoir libérer des ambitions, pouvoir connecter avec des gens beaucoup plus alignés à vos valeurs et vous permettre d'initier donc un nouveau cycle beaucoup plus authentique. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, c'est une redéfinition puissante là, de vos ambitions professionnelles, sociales, la possibilité vraiment de renaître en maturité à ce secteur. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, c'est une clarification nécessaire là de votre identité sociale et relationnelle en acceptant vraiment la dissolution de certains schémas en lien avec la matière, tout ce que j'ai développé jusque-là. Et si c'est la Lune que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, c'est un besoin là vraiment d'éclaircir vos liens affectifs au sein du collectif, comment ils vous nourrissent collectif pour faire les réajustements nécessaires et vous connecter à des gens qui partagent vraiment vos valeurs et qui vous permettent d'évoluer dans toujours plus d'écoute de vos émotions et une meilleure métabolisation à travers la communication de vos besoins émotionnels. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!